Et bienvenue à vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos abonnements. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on se retrouve cette semaine pour voir les énergies du 19 au 25 août déjà. Semaine qui commence par cette pleine lune en Verseau. Pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dédiée qui a été postée il y a quelques jours sur la chaîne et qui nous parlait de notre vraie nature. Je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater, des choses qui vont sortir, mais pour le mieux et pour être... pour nous retrouver nous tels que nous sommes, sans masque, sans phare, sans costume, enfin voilà, notre vrai nous, notre vraie nature. Bon, je n'épilogue pas sur cette pleine lune, vous me direz comment vous l'avez traversée, mais je pense que vraiment elle va être comme cette dernière nouvelle lune en Lion en début de mois. Je pense que cette pleine lune va nous apporter aussi des choses très riches et très intéressantes. Alors, on va démarrer, juste comme pour ceux et celles et ceux qui suivent la chaîne, vous le savez maintenant, hein, je regarde depuis quelque temps au pendule les jeux qu'il faut que je prenne pour chaque guidance. Et cette semaine, c'est la fête du petit Lenormand. Donc, nous aurons le petit Lenormand en énergie générale et un deuxième petit Lenormand pour les énergies sentimentales cette semaine. C'est ainsi. Voilà, moi j'écoute ce qu'on me dit, donc voilà. Allez, on est parti tout de suite pour la météo psychique de la semaine, comme d'habitude, avec l'oracle d'Adèle. On va aller voir un peu ce qu'on nous annonce pour cette semaine. On nous parle de connexion. Ah, il y a peut-être des colères, des frustrations, des choses à évacuer. Possiblement en lien avec la famille. Et j'ai quand même 2 fois le chakra couronne qui est sorti là. Donc il y a des connexions là qui se font. Alors c'est peut-être se reconnecter à sa vraie nature, hein, pour se montrer face à sa famille ou aux autres tel que l'on est vraiment. Décider de ne plus porter de masque, hein, c'était vraiment l'énergie de cette pleine lune. Allez, pour cette semaine du 19 au 25, j'ai regagné mon bureau sous les toits, mais j'aurais quand même dû brancher le ventilo, je crève de chaud. Il fait meilleur, hein, c'est tenable, mais il fait quand même chaud. Allez, semaine... Alors, ben j'en ai 2, et alors vous ne le voyez pas à la caméra, mais elles se sont retournées toutes les 2, donc je les prends. Alors, premièrement, je vais essayer de faire que ça ne brille pas. Premièrement, nous avons la carte de la sérénité. Tu as besoin de retrouver ta sérénité, ralentis le rythme, calme le flux de tes pensées, prends du temps pour toi et repose-toi. Alors, c'est marrant parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour ceux qui suivent, en fait, là, on est début août et je suis en train de tourner toutes les vidéos des guidances du mois d'août pour pouvoir partir à la recherche de ma sérénité, me reposer, me recharger un petit peu. Donc, c'est vrai que là, le rythme est assez soutenu pour moi. Je programme bien sûr les guidances à l'avance, mais du coup, c'est vrai que là, c'est très intense pour moi. Donc, je prends un peu ce message aussi pour moi. En tout cas, pour cette semaine du 19 août, donc du 19 oui, au 25 août, je vous répète, sérénité, tu as besoin de retrouver ta sérénité, ralentis le rythme, calme le flux de tes pensées, prends du temps pour toi et repose-toi. Alors, on est en août, on est en vacances, vous avez peut-être été... vous êtes peut-être en vacances ou sur votre lieu de vacances. Peut-être ça a été aussi intense au niveau du rythme, hein, faire des visites, sortir. Je ne sais pas si vous êtes allé à la montagne faire des randonnées, si vous êtes allé à la mer, des balades en bateau ou au bord de la mer ou farniente. Et puis le soir on sort et puis le matin on se lève tôt parce qu'on veut profiter de la fraîcheur, on veut faire des choses. Vous avez peut-être eu aussi un rythme soutenu. Et là on vous demande de calmer un petit peu le rythme et de faire redescendre. Ou alors, justement, vous n'étiez pas encore en vacances, hein, vous êtes peut-être en vacances qu'à partir de cette mi-fin août, et vous avez eu beaucoup de travail juste avant, un peu comme mon cas, et puis là, besoin de lâcher pour pouvoir retrouver un peu de coolitude, quoi, si j'ose dire. Donc, la sérénité qui vous invite donc à prendre du temps pour vous, à calmer vos pensées, et à vous reposer. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, hein, au niveau
au niveau mental qui vous occupe, qui vous obsède, qui prend beaucoup de place. Et puis derrière, on a la carte de l'énergie. Alors en même temps, on vous demande d'être zen. Et en même temps, alors cette carte de l'énergie vous dit, si ça ne brille pas, sois vigilante ou vigilant à émettre de bonnes énergies et à te protéger des mauvaises. N'hésite pas à demander de l'aide à ton ange gardien si tu en ressens le besoin. Alors peut-être que cette carte de la sérénité qui vous invite à ralentir un petit peu le rythme, c'est peut-être aussi parce que vous êtes un petit peu fatigué. Et quand on est fatigué, forcément, nos énergies sont un peu plus basses et on est un peu plus vulnérable voilà, aux mauvaises pensées. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète particulièrement, qui prend beaucoup de place dans votre tête et qui... Voilà, donc parce que là, on vous dit bien d'être vigilant, à émettre de bonnes énergies et à vous protéger des mauvaises, de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre ange gardien si vous en ressentez le besoin. Donc, émettre de bonnes énergies, c'est avoir de bonnes pensées, d'accord ? Et on vous dit d'être vigilant par rapport à ça. Donc, peut-être cette semaine du 19 au 25, de ne pas être envahi par des pensées qui peuvent vous amener à des énergies négatives, à vous inquiéter, à vous stresser. Ça peut être aussi, vous avez été en vacances et puis vous êtes prêt à reprendre le travail, prêt ou prête à reprendre le travail, et puis bah, vous n'avez peut-être pas le goût, vous n'avez peut-être pas envie, vous êtes peut-être fatigué aussi, les vacances ont peut-être été, voilà, comme je le disais tout à l'heure, avec un rythme un peu soutenu. Donc voilà, attention, si vous êtes un peu fatigué, à vous protéger, vous protéger aussi des énergies des autres, et puis surtout faire attention à celles que vous émettez. Voilà. Alors, on va aller regarder donc les énergies générales avec le Téléma Lenormand. Énergie générale pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je l'adore ce jeu. Alors par contre, il a des grandes cartes. J'espère que vous verrez tout. Allez, semaine du 19 au 25 août. Semaine qui s'ouvre avec cette pleine lune là qui nous demande d'être nous-mêmes. Connectés à notre vraie nature. Allez, semaine du 19 au 25 août. Hop. Waouh, je l'avais senti, je ne sais pas pourquoi. Yes, alors superbe. Bien sûr, cette carte fait peur, ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Au contraire, vous retrouvez dans cette semaine, il y a un éclairage qui se fait par rapport à quelque chose qui se termine. Vous êtes peut-être en fin de cycle, vous vous êtes peut-être beaucoup inquiété d'ailleurs par rapport à cette fin de cycle. C'est peut-être la fin d'un chapitre de votre vie, c'est peut-être un changement de travail, un changement de lieu de vie, ça peut être un changement aussi au niveau familial, au niveau relationnel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vous amener de la chaleur, qui vous amène de la lumière par rapport à cette fin. D'accord? Donc, pour moi, c'est extrêmement positif. Là, ça parle vraiment d'une vraie transformation qui se fait dans la joie, dans la chaleur, dans la douceur. Je ne sens pas d'énergie négative. Au contraire, c'est très lumineux, c'est très chaleureux. C'est comme si vous étiez conscient ou consciente que, ben oui, vous étiez en fin de cycle, la fin d'un chapitre, quelque chose qui se termine dans votre vie. Mais vous y êtes préparé, vous êtes prêt ou prête, et ça se fait très naturellement. Et je sens aussi, avec ces deux cartes, surtout avec la carte du soleil, que vous êtes entouré de personnes lumineuses qui vous aident, qui vous accompagnent. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, qui sont peut-être là pour vous rassurer aussi, pour vous dire ne t'inquiète pas, de toute façon tu sais que ça devait arriver, tu t'y préparais depuis un moment. Nous on est là, on est autour de toi, on va t'accompagner dans le processus de ce changement. Alors, des nouvelles qui vous permettent d'ancrer ce changement, d'accord? Des nouvelles, je pense, qui vous ont potentiellement, à un moment donné, c'est peut-être ça qui vous mettait pas bien. Vous étiez peut-être en train de ruminer ou d'attendre justement ces nouvelles, de vous dire
Voilà, est-ce que je vais avoir un retour? Alors, est-ce que c'est un retour par rapport à une personne avec qui vous avez repris contact? Est-ce que c'est le retour, par exemple, d'un employeur pour un poste pour lequel vous avez postuler ou vous avez visité une maison, vous attendez le retour du propriétaire parce que vous étiez plusieurs sur le coup et vous espériez que ce soit vous par exemple, parce qu'on voit bien là avec les nuages, c'est vraiment des soucis qui sont que passagers et on voit que ces nouvelles sont bonnes, ce sont de bonnes nouvelles qui vous permettent vraiment d'ancrer ce changement de vie et vous l'avez, il est protégé, vous êtes guidé vers ça et vous l'avez, je pense, espéré hein, avec cette carte de l'étoile. Donc, semaine, je pense, importante, hein, cette semaine du 19 août. Encore une fois, je rappelle, hein, c'est une... Ah, ça s'est retourné. Alors, il va y avoir des communications cette semaine qui risquent d'être importantes pour vous avec cette carte des oiseaux. Communication plutôt orale. J'allais vous dire, oui, je radote, mais je vous le répète, hein, c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Alors, semaine du 19 au 25 août. Alors, on a la carte de l'enfant qui peut nous parler de vos enfants, d'un enfant autour de vous, ou que ce soit vos enfants, ou alors de votre âme d'enfant aussi. Alors, on va voir. Ça peut parler aussi d'un nouveau départ. La carte de l'enfant nous parle de ça aussi. Alors, on retrouve ces nuages-là, ces inquiétudes passagères. Ok, alors, je retrouve un peu ce que je vous disais par rapport à l'idée de contrat, ou en tout cas par rapport à l'idée d'engagement. On voit bien que là, il y a quelque chose qui apparemment se met en route, hein, un nouveau départ, qui vous a inquiété, mais je pense sur un moment de la semaine, mais pas toute la semaine. Il y a peut-être eu un jour ou deux dans la semaine où vous vous êtes dit, mince, ça va pas marcher. Voilà, si c'est pour une maison, le propriétaire ne m'a pas encore rappelé. Si c'est pour un contrat de travail, c'est bizarre, on est déjà le temps. Ils avaient dit qu'ils feraient la semaine d'entretien cette semaine-là, personne ne m'a encore rappelé. Vous voyez, mais j'ai l'impression que ça peut être en milieu de semaine, mais qu'en fin de semaine, il y a quand même, a priori, un engagement qui se signe, d'accord? Pour un renouveau. Alors, renouveau qui peut vous inquiéter, bien sûr, hein, quand on change, quel que soit le milieu de vie, là on est vraiment dans la guidance générale, tout changement, tout renouveau amène forcément des questionnements, hein, on va vers l'inconnu, donc voilà quoi. Alors, on a l'arbre, alors je vais baisser un peu, hop. Alors ici, on peut parler d'un renouveau au niveau familial, d'un renouveau qui a potentiellement pu vous inquiéter au niveau aussi de votre santé, même si j'aime pas parler de santé, mais là c'est un renouveau positif. On retrouve quelque chose de sain, un environnement, un bien-être, un environnement sain, un bien-être sain. Vous êtes peut-être aussi en besoin, là, sur ce mois d'août, d'être en connexion avec la nature. Vous avez peut-être aussi besoin de vous ancrer, puisqu'on vous demande de vous reposer, là, et puis de canaliser les énergies, de faire attention à celles que vous émettez et à celles que vous pouvez recevoir. Bon, bien sûr, malgré vous, mais de vous en protéger. Donc là, il y a peut-être besoin d'un ancrage. Ça peut être par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à votre enfant intérieur. Il peut y avoir des... Comme on commence la semaine avec cette pleine lune qui nous parle de vérité, de choses comme ça, il y a peut-être aussi de nouvelles compréhensions ou des choses qui vous ramènent à votre enfance, hein, puisqu'on voit avec l'arbre, la famille, etc. Il y a peut-être des choses comme ça qui sont révélées, mais qui vous aident en tout cas à retrouver une bonne... des good vibes, des bonnes énergies, un bien-être, d'accord? Que ce soit psychiquement, physiquement, un bien-être en tout cas. Alors oui, on voit bien que vous vous inquiétiez, même si c'est que passager, par rapport à quelque chose qui, pour vous, avec ce livre qui est ici fermé, par rapport à un secret, quelque chose qu'on ne vous a pas dit, qui n'a pas été révélé, ou une rétention d'information ou une information que vous n'aviez pas. D'accord? Donc, on est bien toujours dans les énergies de cette
pleine lune, hein. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo dédiée parce que j'en parle quand même beaucoup. Mais oui, là, il y a potentiellement des inquiétudes cette semaine par rapport à voilà, des informations que vous n'avez pas. Comme je vous l'ai expliqué sur la ligne du haut, voilà, d'être dans l'attente d'une réponse qui engagerait un renouveau dans votre vie, hein, un nouveau commencement. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amitié. Ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Alors peut-être lieu de vie géographique, vous quittez peut-être carrément votre département ou votre pays aussi, hein, c'est possible. Ou alors simplement vous changez de maison, d'appartement, tout en restant dans votre département ou dans le pays. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a quand même une notion d'engagement. Et on voit ici qu'il y a du monde. Alors, peut-être vous faites aussi une rencontre dans un lieu public. Il y a du monde autour de vous, ça brasse. C'est aussi ce qu'on avait vu quand même dans les énergies de la pleine lune. Ouais, la carte du jardin, ça peut être aussi ce que je vous disais tout à l'heure, ce besoin d'ancrage, d'être dans la nature, hein. On voit 2 fois de l'eau quand même et puis beaucoup de végétation. Alors vous êtes peut-être sur un lieu de villégiature aussi, hein, cette semaine du 19 au 25. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ce lieu en particulier, vous vous y sentez bien et vous n'avez peut-être pas envie de repartir. Par exemple, vous vous dites peut-être, waouh, j'ai trouvé l'endroit où je me sens bien. Je serais presque prêt ou prête à chercher du boulot ici parce que j'ai pas envie de partir. J'aime cet environnement, j'aime la mentalité des autochtones, enfin des gens qui vivent ici. J'aime la douceur de vivre, j'aime, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si là, quand même, au milieu, il y a quelque chose, je vais en rajouter une, qui n'est pas claire pour vous, comme l'attente de quelque chose. Oui, et vous avez vraiment besoin, ça ressort, d'en parler, parce que ça vous inquiète. Ce n'est que passager, mais vous avez besoin d'en parler. Alors, ça peut concerner le plan financier, possiblement, mais surtout, ça peut concerner votre indépendance. Alors, peut-être un travail indépendant aussi. Peut-être vous avez fait des démarches pour travailler de manière indépendante, avec peut-être des enfants, peut-être aussi dans la santé avec des enfants. Donc, par exemple, tout ce qui est services spécialisés auprès des enfants, comme les personnes qui accompagnent les enfants, par exemple en situation de handicap, qui se spécialisent, vous savez, les services qui viennent les chercher à l'école, qui les accompagnent. Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, ici, oui, ça nous parle de éventuellement travailler à son compte, d'accord? Et avec le livre et les nuages, peut-être que vous vous posez la question, mais que vous ne savez pas si c'est fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas forcément pour travailler avec des enfants, mais vous êtes peut-être en train de vous dire, est-ce que le moment ne serait pas venu pour moi de montrer, par exemple, ma micro-entreprise pour travailler, alors peut-être avec les enfants, peut-être travailler dans le milieu de l'édition, avec les livres, pour, je sais pas moi, pour être relecteur, relectrice, pour, je sais pas, vous avez peut-être un don par rapport à la littérature, au livre ou quelque chose comme ça, et vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais ça, par exemple, je pourrais le faire de chez moi, je pourrais proposer mes services. Alors, ça peut être quelque chose en plus de ce que vous faites déjà à côté, mais j'ai l'impression que vous vous posez la question de savoir si vous n'auriez pas intérêt à faire un travail à votre compte pour rester indépendant, pour rester libre, tout en côtoyant quand même du monde. Alors, j'en rajoute une, après j'arrête. Bon, il y a une chance là-dessus. Donc, je pense que si vous vous posez la question, on voit que vous avez besoin d'en parler. Oui, probablement, ça peut être en rapport avec un projet vraiment de recherche d'indépendance ou oui, potentiellement de vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est quand même une carte d'abondance, les poissons, de chance. Donc, il y a peut-être une opportunité qui se présente sur cette semaine du 19 au 25 août. Peut-être c'est un moment où vous êtes en vacances, mais probablement aussi sur votre lieu de villégiature, parce que moi, je vois beaucoup de nature quand même.
Et peut-être ça vous inquiète parce que vous êtes en vacances, vous avez une offre, une opportunité, quelque chose quand même de chanceux pour aller vers un engagement prospère et chanceux. Mais c'est comme si vous n'aviez pas tout accès à toutes les informations, peut-être parce que voilà, vous êtes simplement sur votre lieu de vacances, vous n'avez peut-être pas votre ordi ou accès à Internet ou accès à des documents qu'il faudrait peut-être que vous transmettiez, vous voyez, pour valider quelque chose, et peut-être ça vous inquiète. Mais on voit que sur la fin de la semaine, j'ai la sensation que vous vous dites, peut-être vous rencontrez aussi des gens qui vous rassurent en vous disant, bah moi j'ai vécu la même chose, mais t'inquiète pas, c'est normal, en août, tout est un peu à l'arrêt. Voilà, dès que tu rentres chez toi, prends contact avec les personnes. Alors voilà, ça peut être sur le plan personnel, intime, professionnel, un notaire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là et que cette semaine, ça peut... c'est vraiment, les nuages, c'est vraiment que passager. C'est un moment de doute, je pense, où vous allez vous dire, mince, qu'est-ce que je fais? Je suis pas forcément chez moi, ou il me manque des infos et je peux pas les transmettre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, écoutez, superbe. En d'autres paquets, on a le bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau de la vie. Hein. En plus, avec la carte du trèfle, c'est un beau cadeau qu'on vous fait. C'est une offre, c'est une proposition. Donc, il y a quand même quelque chose de très beau, là, ici. D'accord? Peut y avoir aussi, je ne le dis pas tout le temps, mais des fois, ça me parle particulièrement. Ici, ça me parle, le bouquet, c'est une carte aussi qui est rattachée à la grand-mère. Donc, comme on a la carte de l'enfant, il peut y avoir aussi autour de vous... soit c'est vous avec votre âme d'enfant et vous avez un lien, une communication importante avec votre grand-mère, ou une grand-mère qui est très sage et qui vous apporte justement un aiguillage pour faire partir ces nuages en vous disant ce que vous avez besoin d'entendre, d'être confiant en la vie, de suivre le mouvement de la vie. Oui, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a des inquiétudes, et encore une fois, on a un changement. Ça peut parler même carrément de déménagement. Alors, ça peut être en lien avec l'amour, ça peut être en lien avec un lieu de cœur, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez être sur un lieu de vacances en vous disant « Waouh, c'est là que je veux vivre ». En tout cas, ça nous parle quand même de changement. Alors, les cigognes peuvent aussi parler d'une maman. Alors, du coup, là, on a les trois générations, l'enfant, la maman et la grand-mère. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a quand même de l'amour et il y a aussi du stress. Alors, voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais voilà, il peut y avoir un truc générationnel, là, qui vous pose question dans cette semaine. Mais en tout cas, il n'y a pas, pour moi, dans ce tirage d'énergie négative. Voilà pour les énergies générales cette semaine. Hop! Allez, on va aller se faire notre petit focus avec le tarot. Alors, cette semaine, ce sera avec le tarot de l'illumination. Mon dernier petit chouchou. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Il y a quelque chose quand même en lien avec la famille cette semaine, je pense, hein, ou avec le passé, ou peut-être une forme de nostalgie aussi, c'est possible, ou en lien avec votre âme d'enfant ou votre enfance. Allez, semaine du 19 au 25 août. Oh, qu'il fait chaud. Allez, 19 au 25 août. Alors, on a le 7 d'épée et on a le 2 de denier. Alors, le 7 d'épée peut nous parler, et là, je vais en revenir de nouveau à la lune. Il peut nous parler de tromperie, d'illusion, de peut-être s'être trompé, d'avoir mené un combat qu'on pensait juste et sain et bon pour nous, mais en fait se rendre compte, en fait on n'était peut-être pas sur le bon mood, sur le bon, comme si vous aviez argumenté, je ressens quelque chose comme ça, poser tout ce que vous avez pu pour rallier les gens à votre vision d'un projet, d'une envie, peut-être de changement, hein, comme on l'a vu dans les énergies générales.
mais que là, vous vous rendez compte, bah, peut-être, en fait, je me suis peut-être un peu plantée, en fait, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça mon chemin, d'accord? Et puis, bon, les épées, c'est dans le mental, hein, bien sûr, donc on avait bien vu qu'au niveau mental, il y avait des choses qui vous questionnaient, et puis, bah, ici, hein, ces énergies. Et avec ce 2 de denier, on voit que vous allez être obligé de jongler sur 2 situations, 2 plans de vie, deux choses différentes, d'accord? Il y a vraiment l'idée de jongler avec peut-être des manières de penser différentes, peut-être entre vous dire oui, j'ai besoin de repos, mais en même temps, il faut que je me batte contre quelque chose, mais est-ce que là, je suis pas en train de me battre contre des moulins à vent, parce qu'est-ce que je suis pas en train de faire fausse route? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Bon, derrière, on a de nouveau ce nouveau commencement, hein. L'as de denier, c'est clairement, et quel que soit le plan de vie, le nouveau commencement. Il y a quelque chose là qui arrive, qui démarre, qui se met en route, en tout cas, sur cette semaine du 19 au 25. Que ce soit une nouvelle façon de penser, une nouvelle rencontre, une nouvelle... tout ce que vous voulez, un renouveau, voilà, qui arrive cette semaine. Et il est temps qu'il arrive parce qu'on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous êtes quand même, bah vous vous êtes battu et vous êtes fatigué. D'accord? Il a fallu peut-être jongler, ben voilà, entre les deux états là, les énergies et puis peut-être une fatigue potentielle, puisque là avec le 9 de bâton, ça nous parle quand même de fatigue. Donc semaine du 19 au 25, attention à voilà, jongler entre peut-être un état vraiment de fatigue et en même temps un état d'envie d'avancer, parce qu'il y a ce changement que vous sentez, s'il n'est pas là, il est imminent et vous le reniflez, vous le sentez arriver, d'accord? Et du coup, je pense que ça vous amène à jongler entre, oui, un état de fatigue, d'avoir porté beaucoup de choses, d'avoir géré beaucoup de choses, d'avoir, oui, porté, comme je vous l'ai dit, ici, un besoin de retrouver une sérénité, mais surtout du repos pour pouvoir accueillir ce changement. Allez. Le cavalier de coupe qui s'est montré. Vous avez peut-être besoin, ou il y a peut-être quelqu'un qui va venir à vous, comme je vous l'ai dit dans la guidance générale, qui va vous rassurer, qui va vous dire mais moi je suis là, où on est plusieurs, on est là, on est autour de toi, on t'accompagne dans ce changement, tu en as besoin. Voilà, c'est le changement, c'est maintenant pour toi. Donc on est là pour t'épauler, pour t'accompagner. Alors, vos énergies, les amis, pour cette semaine du 19 au 25 août. Le 8 d'épée. Alors, vous aviez le 7 d'épée à la coupe, maintenant on a le 8. Donc, le 8 d'épée, si vous voyez bien cette carte, nous montre bien une personne avec un bandeau sur les yeux qui est plus ou moins bâillonnée, agenouillée, un genou à terre, et puis toutes ces épées. Alors là, on est clairement dans le mental. Le 8 d'épée, c'est ni plus ni moins qu'une carte de pensée limitante. D'accord? C'est comme si vous vous enfermiez vous-même dans des pensées limitantes, alors qu'il n'y a aucune raison, en fait. Hein. Le 8 d'épée, c'est ça. On se croit emprisonné dans quelque chose, dans notre mental. C'est peut-être notre ego qui nous joue des tours. Ça peut être, voilà, se dire, oui, il y a ce changement qui arrive, mais en fait, je suis pas prêt, je suis pas prête, j'y arriverai jamais, etc., etc. C'est peut-être pour ça qu'il y avait cette carte du jardin, ce soleil, où on vous disait, non, non, la lumière est là, il y a du monde autour de vous, vous allez être accompagné dans ce changement, donc n'ayez pas peur. D'accord? C'est normal, je vous l'ai dit, d'avoir peur. Tout changement amène vers l'inconnu. Donc forcément, ça fait peur. Certes. Mais là, on vous dit bien, dans ces énergies-là, ce ne sont que des pensées limitantes. D'accord? C'est vraiment juste votre mental qui vous fait croire que ce n'est pas possible. Mais en fait, bien sûr que si. Alors, vos énergies du 19 au 25. Ok, bon, vous allez le dépasser, hein? Cet état de 8 d'épée là, de peur, puisque là, avec la reine d'épée, on reste dans les épées, donc dans le mental. La reine d'épée, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu, en tout cas, c'est une reine. Elle a quand même une certaine maîtrise de ses pensées, de sa façon de voir les choses. Elle a du recul sur sa propre vie, sur la vision qu'elle a de sa vie. Elle est probablement passée par des moments très difficiles, pour lesquels il a fallu qu'elle tranche avec son épée en disant maintenant c'est stop, moi je ne revivrai pas cette situation, c'est hors de question, c'est peut-être quelque chose qui se représente à vous,
ou qui se représentent mais d'une manière un petit peu différente. Ou alors, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se représente à vous parce que vous êtes peut-être un petit peu fatigué ou quelque chose comme ça et vous vous laissez un peu embobiner par votre mental alors qu'en fait, bah, vous n'avez rien à craindre. Et puis avec cette énergie de reine d'épée, vous allez être capable d'être lucide, de discerner le vrai du faux, de voir vraiment clair dans votre entourage, dans ce qu'on vous propose. S'il y a un contrat, vous allez regarder les petits astérix, etc. Il y a vraiment l'idée de ne pas se faire avoir et d'être clair, lucide et tranchant. Donc je pense que vous allez même pouvoir, enfin j'en suis sûre, avec cette reine d'épée, faire taire votre mental en disant bon maintenant ça va bien, je l'ai attendu depuis tellement longtemps, ce changement il est là, donc maintenant je fonce. Waouh, le monde. Alors bon, je vais quand même cacher cette poitrine pour pas me faire censurer. Donc effectivement, les amis, cette semaine du 19 au 25, le monde est un arcane majeur. C'est le dernier de la série des arcanes majeurs du tarot, qui nous parle d'un accomplissement, qui nous parle d'une fin de cycle, qui nous parle de vraiment l'accomplissement total. Voilà, c'est comme si vous aviez traversé tous les arcanes majeurs du tarot et que vous étiez arrivé à la fin, cette finalité, cette complétude. Il y a vraiment, encore une fois, cette idée de changement, de renouveau, de quelque chose qui se met en place dans votre vie. Donc, au départ, vous êtes quand même dans ces pensées limitantes qui vous enferment un peu dans la peur. Ensuite, vous avez quand même cette reine d'épée qui comme si elle, vous savez, c'est un peu comme l'ange et le démon sur les épaules. Vous avez votre petit diable là, sur une épaule qui vous dit non mais tu comprends bien que tu peux pas y aller là, tu te rends compte le changement, c'est trop flippant. Et puis là vous avez la reine d'épée comme si, regardez avec cette colombe sur son épaule, comme si c'était votre petit ange et qui venait vous dire non mais arrête, fais taire l'autre là, tu sais très bien que tu as toutes les capacités pour y arriver, toutes les compétences. Tu maîtrises ton environnement, tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises ta communication, donc bien sûr que tu vas y arriver. Et là, on vous dit bah, clairement que oui, vous allez y arriver, puisque le monde, c'est ça, c'est la carte de l'accomplissement total, le changement, le renouveau, nouveau cycle. Donc moi, pour moi, dans cette semaine du 19 au 25, il y a des opportunités, vous vous posez des questions, ça ne va peut-être pas exactement comme vous voulez, vous voudriez pouvoir, voilà, peut-être transmettre des documents, etc., mais en tout cas, le changement, il est là, véritablement. D'accord? Alors, il n'y a pas... Tout le monde ne va pas vivre un changement radical sur la semaine du 19 au 25. On est d'accord. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les énergies sont en train de vous amener vers ce changement. Mais pour certains d'entre vous, ce sera peut-être au terme de cette semaine, peut-être que déjà vers le 24-25 août, vous aurez déjà peut-être une idée beaucoup plus précise de ce qui se met en place dans votre vie. D'accord? Parce qu'avec les nuages, etc., là, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça n'avait pas l'air d'être hyper clair. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. Le chariot, waouh! Alors, encore un arcane majeur. Alors, le chariot peut être rattaché au milieu professionnel. On y revient, donc c'est possible. Mais en tout cas, le chariot nous parle d'avancée marquante dans votre vie, d'avancée importante, d'avancée probablement rapide. Ça nous parle aussi de déplacement. Comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être vous rendre sur votre lieu de villégiature ou vous en revenez pour régler vos affaires, etc. En tout cas, le chariot, dans votre défi, là, c'est vraiment d'accepter, encore une fois, ce changement. Parce qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir des déplacements, il va y avoir peut-être quelque chose qui va un peu vous mettre, comment dire, dans l'inconfort. Ça va peut-être vous forcer un peu à sortir de votre zone de confort. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui pourrait aussi expliquer ce 8 d'épée. D'accord ? Il y a peut-être des déplacements qui vous inquiètent, il y a peut-être, voilà, si vous vous déplacez, si vous partez en vacances, peut-être de laisser vos affaires courantes à la maison que vous n'avez pas eu le temps de traiter, c'est peut-être compliqué pour vous. Enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, sur cette semaine, votre défi est acceptez-le vraiment. Il y a du mouvement, il y a des déplacements. Je pense qu'il y a des opportunités à saisir. Et comme je vous l'ai dit, le chariot peut nous parler d'opportunités sur le plan
professionnel. Ça peut bouger pour vous sur le plan professionnel cette semaine, surtout avec ce monde et cet accomplissement. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez toujours attendu. Vous avez peut-être une opportunité. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des trèfles dans le petit Lenormand. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir, qui vous tombe dessus et qui, waouh, vous dites, ah waouh, voilà, vous ne vous y attendiez pas, mais ça arrive. Et là, votre défi, c'est de le saisir. C'est de ne pas passer, de ne pas laisser passer l'opportunité. Alors, on va aller regarder votre force pour cette semaine. Le 7 de bâton. Eh bien, vous allez défendre vos valeurs, les amis, avec ce 7 de bâton. Alors, ça peut nous dire aussi que depuis un moment, vous avez porté, enduré. Hein, tout à l'heure, on avait le 9 de bâton. Là c'est le 7, donc c'est quand même un petit peu avant. C'est un peu moins lourd, mais on peut imaginer que depuis quelque temps, vous avez un peu enduré des choses, subi. C'était pas choisi. Vous avez fait comme vous avez pu. Mais là, dans la position de votre force, donc s'il y a une opportunité professionnelle qui arrive et qu'il faut peut-être saisir rapidement, puisque ça peut être aussi une notion de rapidité avec le chariot, vous saurez le gérer parce que vous saurez défendre vos valeurs, d'accord? Vous saurez montrer vos compétences, vos atouts, tout ce que vous avez qui peut faire la différence. Vous saurez vraiment vous montrer sous votre meilleur jour, c'est ça. Et là, ça rejoint cette pleine lune qui démarre cette semaine, là, du 19 au 25, cette pleine lune du 19 qui nous demande de nous montrer sous notre vrai jour, de montrer notre vraie nature. Donc là, il y a peut-être aussi ça, de dire, ben voilà, c'est exactement ce qui me correspond, enfin. Et là, je suis capable de montrer que, ben oui, c'est fait pour moi. Que ce soit un travail, une personne, une situation, un lieu de vie, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et on retrouve en dos de paquet le 2 de denier. Donc, il y a vraiment l'idée quand même cette semaine de jongler entre différentes choses. Alors, peut-être, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en déplacement ou sur votre lieu de villégiature ou sur le retour ou je ne sais pas, il peut y avoir quand même l'idée d'être obligé de jongler entre les affaires courantes, potentiellement des propositions qui peuvent arriver à vous, tout en étant peut-être pas dispo ou pas sur place ou pas chez vous ou pas avec, comme je vous le disais, les documents qu'il faudrait transmettre ou etc. Pas de panique, ça se fera la semaine suivante ou peu importe, mais avec ce monde, ce chariot, vous avez quand même 2 arcanes majeures et pas des moindres, hein. Va y avoir du mouvement et des choses vont avancer pour vous mener vers ce changement que vous attendez tant. Et je pense vraiment là qu'on a la fin d'un cycle. Ok, bon. Bah les amis, ça bouge hein, cette semaine. Alors, pour terminer, on va aller regarder avec le Gilded Rêverie Lenormand un petit tirage sentimental. Je coupe et on a... Alors, bon, il se regarde pas, mais on a quand même un couple. Hein. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que c'est un peu tendu en ce moment avec votre autre. Hein. Vous faites peut-être un peu la gueule, ça peut arriver. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui arrive à vous, mais que vous ne voyez pas arriver. Allez, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, si vous êtes en couple, voilà, vous adaptez. Si vous êtes célibataire, vous adaptez. Ça parlera de la personne que vous avez dans le cœur. Et si vous êtes seul et que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, bah, ça peut parler d'un lien qui est important pour vous cette semaine, amical, fraternel, un lien de famille, voilà, quel que soit le lien. Allez, semaine du 19 au 25 sur le plan relationnel émotionnel. Bon, de nouveau, on a l'anneau, hein, on l'avait déjà eu tout à l'heure, et on a la carte du choix. Donc là, on nous parle de nouveau d'un engagement. Alors ici, on est sur le plan relationnel sentimental. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo ne vont pas s'engager avec quelqu'un cette semaine. Voilà. En tout cas, ça nous parle quand même d'un désir d'engagement. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous ou vous qui avez envie de vous engager avec quelqu'un. Mais on a quand même la carte du choix à côté. Donc, je pense que ce n'est pas encore clair. Vous ne savez pas exactement où vous allez. Ou alors, si c'est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, vous ne
vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas, parce que vous avez peut-être besoin de prendre le temps de connaître la personne. Alors, on voit encore une fois que vous êtes guidé quand même, hein, ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, celle-ci. Et a priori, c'est une femme qui était bloquée. Bloquée. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Moi, là, je vois une femme qui était bloquée, qui avait fermé son cœur. Femme ou homme, vous adaptez, c'est la carte du consultant. Voilà, après, c'est une carte avec une énergie yin plutôt. Mais moi, je vois une personne là qui s'était verrouillée au niveau du cœur et qui aujourd'hui comprend qu'elle doit aller, elle doit faire le choix et bien d'ouvrir de nouveau son cœur pour sortir des conflits qu'elle avait avec elle-même, d'accord? Je pense que c'est ça, cette personne, elle a besoin, que ce soit vous ou que ce soit la personne, votre autre ou la personne à laquelle vous pensez, ou la personne, si vous êtes célibataire et vous n'avez encore rencontré personne, bah, c'est la personne qui va arriver sur votre route. En tout cas, voilà, ici, moi, je vois quelqu'un qui avait vraiment verrouillé son cœur, probablement pour se protéger, d'accord? Parce que peur de souffrir, peur de reconstruire, peur de, je sais pas, se lancer ou se relancer dans une famille recomposée. Enfin, ça peut impliquer tout un tas de raisons, hein, et c'est sans jugement. Chacun fait comme il peut. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle fait quand même le choix, parce qu'elle l'attend depuis longtemps, de réouvrir son cœur, parce qu'elle cherche quand même à s'engager et à retrouver l'amour. Peut-être l'amour d'elle-même ou de lui-même d'abord, parce que de toute façon, il faut toujours s'aimer d'abord avant d'être aimé et d'aimer les autres. Mais moi, voilà, je vois vraiment cette personne qui s'est verrouillée, qui s'est empêchée de vivre quelque chose. Et là, elle fait le choix de s'ouvrir et elle a envie d'aller vers un engagement. Elle va suivre sa bonne étoile, sa bonne étoile va la guider vers l'amour. Allez. Allez, semaine du 19 au 25. Alors, on a ce livre qui revient, hein, quelque chose, une information que vous n'avez pas. Ça peut être une relation secrète aussi. Ou voilà, une révélation que quelqu'un vous fait, une information que quelqu'un vous donne, que vous ignoriez jusqu'à maintenant. Alors, qui peut concerner un homme ou femme, vous adaptez, hein, c'est toujours la carte du consultant. Ça peut concerner un homme, si vous êtes une femme, bah, ça peut concerner l'homme que vous avez dans le cœur, ça peut concerner votre autre, si vous êtes en couple. Alors, on va aller voir un peu plus. Alors, on voit qu'il y a besoin de discussion. Bon, alors moi, ici, je vois que vous avez besoin de couper avec, j'ai envie de dire, des discussions stériles, parce que moi, je pense que cette personne-là, a priori, cette énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, avait un secret. Alors, possiblement une relation secrète, je ne peux pas l'éliminer, ça peut, mais je pense plutôt un secret. Et je pense pas que ce soit vous là. Moi, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous. Et moi, j'ai l'impression que vous l'avez senti, vous l'avez compris, que la personne en face de vous, elle porte en elle un secret, quelque chose de lourd qu'elle n'a jamais osé vous avouer. Vous avez envie d'en parler. Vous avez certainement déjà tenté d'en parler avec lui ou elle, vous adaptez. Mais là, en fait, ce qu'on me dit, c'est ça vous agace, vous avez envie de mettre un terme à ces conversations stériles, parce qu'en fait, il ou elle ne veut pas cracher le morceau, d'accord? Je ne dis pas qu'il y a de l'adultère dans l'air, hein, ça peut être tout à fait un secret de famille qui est très compliqué pour la personne en face de vous. C'est compliqué pour elle d'en parler. C'est peut-être quelque chose qu'elle a vécu dans l'enfance, qu'elle a essayé aussi d'enfouir en elle pour ne plus jamais en parler, parce que c'est quelque chose de lourd, de difficile. Je ne sais pas, on va continuer.
Alors oui, clairement, c'est difficile, hein. Voire même, c'est toxique, c'est lourd. C'est quelque chose potentiellement qui a mis cette personne, ça lui a donné mais mal au ventre. Vous voyez, là, moi, je visualise un petit enfant qui a pu subir des violences, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, des violences peut-être pas forcément physiques, mais verbales ou, ou autres, peut-être charnelles, si j'ose dire, dans ce cas-là. Et ça a été lourd, difficile, toxique. Et en fait, je vois un petit enfant, ça lui fait mal au ventre, qui est plié en deux, comme s'il voulait se... Parce que ça lui fait mal au ventre, ce qu'il a vécu, et comme s'il était complètement replié. Je vois un petit enfant en boule, plié sur lui-même, qui a mal au ventre parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il a vécu, ou qu'elle a vécu. C'est... ça me secoue un peu là. Et du coup, c'est resté caché. Cette personne, je pense, n'en a peut-être pas forcément parlé, ni à sa famille, ni à ses proches. Alors peut-être à un thérapeute, hein, pour libérer quand même sa conscience, mais enfin libérer son âme, plus précisément. Mais j'ai l'impression que vous comprenez qu'il y a quelque chose, voilà, chez votre autre, ou la personne que vous avez dans le cœur. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'engagement et le choix. Vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous êtes célibataire. Vous avez peut-être récemment rencontré quelqu'un qui vous plaît, mais vous sentez qu'il y a ce secret qui est lourd et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir soit l'aider, soit aider cette personne à avancer par rapport à ça, soit à supporter ce peut-être drame ou ce secret familial qui a été si lourd pour lui ou elle, et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'accompagner, vous n'êtes pas sûr d'avoir la force, et vous avez envie de couper avec ça. Alors bien sûr, là, c'est parti sur un truc très spécifique, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, alors, comme je le dis tout le temps, dans le Gilded Rêverie Lenormand, il y a 2 fois la carte de l'homme, 2 fois la carte de la femme. Moi, je fais volontairement, je laisse les 2 cartes volontairement. Donc, on a 2 fois l'homme qui sort ici. Donc, ici, on a plutôt l'homme. C'est pour ça que c'est un peu ça aussi qui m'a amené à me dire que probablement c'est quelque chose vécu dans l'enfance, peut-être d'inceste ou quelque chose comme ça. J'espère que le mot que j'ai prononcé ne va pas censurer la vidéo. Mais en dessous, je vois un homme qui est réparé. Ou en tout cas qui cherche à se réparer de ça. D'accord? Donc peut-être que vous allez pouvoir avoir ces communications avec lui ou elle, vous adapter. Mais je pense que cette personne est en train de se réparer de ça. Ou si c'est pas quelque chose par rapport à l'enfance, c'est vraiment quelque chose qu'il ne vous a pas, qu'il n'a pas souhaité vous dire. Je ne parle pas de mensonge, hein, ça peut être volontairement pour vous protéger, de ne pas vous confier un secret qui a été lourd pour lui ou elle. Pas forcément lié à l'enfance, c'est ce que j'ai vu en premier, mais peut-être c'est quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui est très mal dans son travail, qui n'ose pas en parler parce qu'en parler, c'est reconnaître que ça existe vraiment et que ça impliquerait peut-être de quitter son travail, donc de perdre de l'argent ou comment on dit, de se reconvertir. Ça implique de l'énergie, il faut se former à autre chose. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi tout simplement quelque chose comme ça, hein, si vous êtes en couple ou voilà. En tout cas, il y a une personne qui a priori un secret difficile à porter et qui, je pense, est en train de se réparer par rapport à ça. Je lui souhaite en tout cas, parce que je sens des énergies très lourdes. Alors, effectivement, cette personne est bien en train de travailler dessus et de se réparer, parce qu'ici, avec l'arbre, on a la carte de la bonne santé, du bien-être et aussi potentiellement, de nouveau, hein, en lien avec la famille. En tout cas, ça nous parle de belles énergies. Donc, cette personne est en phase de réparation, je pense, de nettoyage, de guérison, retrouve un bon ancrage et retrouve, voilà, à s'épanouir sur le plan de sa santé psychique, mentale, mais aussi probablement physique, hein, de toute façon tout est lié, et donc peut-être ressent le besoin de parler avec vous, peut-être. On me dit
c'est comment? L'amour, c'est comment cette phrase? L'amour est plus fort que tout simplement. Donc oui, je pense qu'à un moment donné, vous avez dû essayer de démasquer, entre guillemets, ou de faire, ou de tirer les verres du nez à cette personne, mais que là, vous avez envie de couper avec ça parce que vous sentiez que c'était stérile, que vous n'arriveriez pas. Mais parce que peut-être vous étiez trop impatient ou impatiente, parce que là, cette personne, pour moi, elle est en cours de guérison, de réparation d'elle-même, et de retrouver un bon alignement, un bon ancrage, et probablement pour d'abord retrouver son amour propre, parce que quand on a vécu des épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, ça peut être aussi une séparation douloureuse dont elle ne vous a jamais parlé, par exemple, ça peut être mille choses, hein. Elle a peut-être un enfant caché, enfin, je veux dire, ça peut être mille choses, voilà, toutes les situations sont imaginables ici, mais à la fin de la semaine, moi je vois une personne qui travaille vraiment sur elle, et à la fin qui retrouve, on l'avait aussi dans l'autre, le normand, là dans la guidance générale, dans le téléma le normand, on avait quand même ce cœur, hein, à la coupe. Donc pour moi, cette personne, elle se guérit, elle se répare, elle se nettoie et elle retrouve son amour propre. Et je reviens de nouveau à la lune, puisque cette semaine s'ouvre sur cette pleine lune qui nous demande de montrer notre vraie nature, de montrer qui l'on est vraiment. Et je vous l'ai dit dans la vidéo dédiée, je pense qu'il y a des vérités qui vont sortir, peut-être de nulle part, mais il y a des choses qui vont être dites, avouées, etc. Alors, je veux bien juste, parce que bon là, on n'a pas beaucoup parlé d'amour, même si je pense quand même que cette personne-là qui est en cours de guérison retrouve son amour propre, hein, je pense. Et qui dit retrouver son amour propre, dit, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, prêt ou prête à revivre une histoire d'amour, d'accord? Même si vous êtes en couple, hein, ça peut être votre autre qui a vraiment traversé quelque chose de difficile ou qui, voilà, qui ne vous l'a pas dit, ça l'a mis en difficulté, ça l'a fait souffrir, et il ou elle a travaillé là-dessus, et ça y est, ça a l'air de enfin se nettoyer. Euh, donc voilà, il y a une bonne santé là qui revient. Oui, alors on voit que c'est quelque chose qui date pas d'hier, hein, qui était ancré depuis extrêmement longtemps. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en rapport avec le travail. C'est une possibilité. Ça peut nous parler, voilà, d'un problème ancré pour cette personne depuis très longtemps dans son travail, ce qui a du coup mis à mal un petit peu vos conversations dans le couple ou dans cette rencontre si vous venez de vous rencontrer. Mais ça peut être aussi cette personne qui a trouvé depuis des années des ruses pour ne pas vous enfin, c'est pas ne pas vous avouer, c'est tout simplement ne pas avoir à parler de ce secret qu'elle ne veut pas exprimer, parce que l'exprimer, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est lui donner vie et puis reconnaître que ça existe ou que ça a existé. Je pense que cette personne, elle a tellement envie de le nettoyer, ce truc, qu'elle n'a pas envie d'en parler, quoi. Pardon. Alors, on voit que ça a été très, très, très conflictuel en elle-même, je pense. Hein. On voit qu'il y a eu des conversations houleuses et c'est peut-être par rapport à vous où vous vous êtes dit, bon, bah maintenant, stop les conversations, j'arrive pas à lui faire cracher le morceau et ça vous a peut-être mis dans des conflits quand même compliqués. Mais je vous ai dit, cette personne, elle est en cours de réparation, de guérison d'elle-même, de retrouver son amour propre et peut-être de retrouver de l'amour tout simplement à recevoir et à donner. Et on retrouve bien cette carte de l'engagement. Hein. Elle n'a pas arrêté de sortir, celle-ci. Hein. Et ça vous fait avancer. Ça vous fait avancer. Je pense que cette personne va être vraiment honnête avec vous, que ce soit votre autre ou une personne que vous venez de rencontrer, parce que là, on voit qu'il y a quand même l'engagement entre vous qui perdure, si vous êtes en couple, et si vous êtes, si vous venez de rencontrer, je recommence, si vous venez de rencontrer cette personne, on voit que vous allez quand même choisir de vous engager avec elle, mais en prenant votre temps, l'un et l'autre, pour avancer tranquillement vers l'amour qui vous unit. Oui, on voit que ça se concrétise, ça se matérialise, d'accord? Avec l'hélice, il y a une officialisation.
Alors peut-être officialisation dans un lieu public, hein. Peut-être que vous vous voyez depuis un moment, et puis là, lors d'une sortie, je sais pas moi, au cinéma, un concert, une fête d'été dans un parc ou quelque chose comme ça, et bien c'est peut-être dans un moment comme ça que vous allez peut-être renouveler vos vœux, entre guillemets, si vous êtes un couple, vous dire bon bah voilà, je suis contente qu'on ait, ou content qu'on ait réussi à parler de tout ça, tu as pu t'en libérer, ça y est, moi je suis à tes côtés, je suis tellement contente, voilà. Et si c'est une jeune rencontre, et bien là il y a peut-être voilà, l'un et l'autre, vous arrivez peut-être enfin à parler de ça et puis à dépasser ça pour aller vraiment vers l'amour. Ouais, il y a des bonnes nouvelles, regardez ça. Des bonnes nouvelles et puis de la fidélité. Donc oui, moi je pense qu'il y a, il y a une honnêteté, il y a, voilà, la personne qui vit cette situation ou qui a vécu cette situation va être honnête avec vous et va peut-être vous demander un peu de temps aussi, tout simplement, en vous disant, moi, j'ai envie d'être avec toi, mais d'abord, il faut que je finisse de guérir ça parce que, voilà, c'est un gros morceau de ma vie qui a été compliqué. Et je sais que je ne pourrai pas reconstruire. Alors, si vous êtes dans un couple, avancez, enfin, continuez notre relation tant que j'ai pas guéri ce truc, parce que ça prend trop de place, hein, je vous l'avais dit, vous pensiez à beaucoup de choses. Et puis, attention justement à vos pensées. Et si vous êtes dans une rencontre, bah voilà, la personne en face de vous va peut-être vous dire oui, vraiment, tu me plais, j'ai envie d'avancer avec toi, mais d'abord, je dois agir, hein, parce qu'on a quand même deux fois la carte de l'homme, donc c'est la carte de l'action, des énergies yang. Je dois d'abord faire des choses, poser des actions, peut-être prendre rendez-vous avec un thérapeute, je ne sais pas, me faire aider en tout cas, pour sortir de ce conflit intérieur qui me met en conflit avec toi, alors que moi, j'ai envie de vivre quelque chose de sain et de beau, et voilà, avec toi. Et d'avancer tranquillement vers l'engagement mutuel de notre amour. Voilà les amis, c'était très spécifique cette guidance relationnelle, émotionnelle, sentimentale. Bon, voilà, vous prenez comme d'habitude ce qui résonne avec ce que vous vivez. Je m'arrête ici pour cette guidance hebdo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme d'habitude, vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine du 19 au 25. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!